Vous ai-je déjà montré mon cul? Non. Eh bien c'est parti. Bonsoir, je suis Medusa Dickinson et bienvenue dans Dick Tales. Aujourd'hui on reçoit une personne qui est une icône, une légende, Madonna. C'est pas mon prénom, mais ça marche quand même. Bonjour Lagoon Azur. Bonjour, je suis Lagoon Azur. Enchanté Lagoon Azur. Ravi de vous rencontrer. Oh waouh, waouh, waouh. J'ai fait un effort. Belle. Pour ton émission, je me suis dit, on va pas faire n'importe quoi. En plus c'est diffusé sur TF1 ce soir. Mais je préfère M6, mais on va faire avec. Du coup, tu m'as fait venir pourquoi? On va boire. Et faire du tricot, j'espère. Non, on va boire. On fera avec aussi. Lagoon, je t'ai invité dans Dick Tales parce que on va faire un cocktail rien que pour toi. Juste moi? Juste toi. Et toi, tu bois pas? Si, D'accord. avec toi, mais pas dans le même verre. Alors, pour ton cocktail, Ouais. je suis parti sur un dérivé du Blue Lagoon. C'est mon prénom. Mais je voulais pas qu'il soit bleu. C'est très beau le bleu, mais on préfère les autres couleurs aussi. On C'est un discrimine peu pas. princesse qui aime le bleu, mais pas trop le bleu. Voilà, du coup, on va partir sur quelle couleur? On va partir sur du jaune un peu doré. C'est une très jolie couleur aussi. Oui. J'ai un cheveu dans la bouche. Excusez-moi, très sexy. Alors le premier ingrédient, c'est mes poils. Alors, pour ton cocktail, c'est un cocktail qui est à base de Sprite. Du Sprite. On a du Jack Daniels, pardon, du whisky, de la vodka, du Cointreau. Ouais, il y a beaucoup d'alcool pour le dire. Du sirop de miel maison et de l'arsenic. Ah non, c'était pour la couleur. Oui, on lui donnera plus tard. Ouais, on lui fera un shot. Et j'ai préparé des petits trucs, tu vas voir, ça va être très très bon. Je vois qu'il y a plein de choses. On va commencer par l'étape numéro 1. Oh non! Tu sais ce que c'est? Un jeu de cartes. Non. L'étape numéro 1, on va mettre des glaçons dans le verre. Ok. Donc, je t'invite avec la petite pince à mettre. La dame est pratique, elle en met plusieurs en même temps. Ça a pris. Est-ce que tu sais pourquoi on met les glaçons en premier dans le verre? Non. Comme ça, en fait, ça réfrigère le verre directement et ça reste froid plus longtemps. Tu peux continuer à en mettre à peu près jusque là. Oui. De toute façon, t'as tes faux ongles, ça sert de pince. Oui, parce que j'ai un peu du mal. Pendant ce temps, Lagoon, vous êtes très belle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. C'est prêt? Non. D'accord. On va commencer par 5 centilitres de vodka. Je commence sur mon verre, comme ça je te montre les dosages à peu près. Alors c'est un shooter de 3 centilitres. Du coup tu le remplis à fond la première fois et jusqu'à 2 la deuxième fois. On est parti. Je te laisse faire? Alors j'ai très envie de tricher, mais on va respecter ta recette. Non. Un peu plus, t'as le droit un peu plus. On n'est pas timide ici. Allez, hop là. Donc ce cocktail c'est un dérivé du Blue Lagoon où on retrouve déjà dedans en gros tout le côté vodka, on retrouve du curaçao qui est une liqueur d'orange qui est bleue. Moi j'ai préféré partir sur quelque chose d'un petit peu plus doré, un petit peu plus ambré, vraiment l'opposé du bleu. C'est moins prévisible. Exactement. Et du coup j'ai choisi du Cointreau. C'est une liqueur d'orange, tu le sentir? En effet, ça sent l'orange. Si vous pouviez sentir ce que je sens, c'est délicieux. Donc pour le Cointreau, on va partir sur 4 centilitres, ok? Ça fait un moment et demi. Donc 3 et 1, ok? C'est parti. On peut faire 2 et 2 sinon. Tu peux faire 2 et 2. On va essayer. Ça sert 2. Oui, 2 shots of Cointreau. au moins on est sûr qu'on suit la recette. On va partir ensuite sur
4 centilitres de sirop de miel. Est-ce que tu sais ce que c'est du sirop de miel? C'est du miel mais en sirop. En gros, ouais. C'est un sirop de miel qui est maison, que j'ai parfumé aux épices. Tu as parfumé des J'ai parfumé aux épices. Genre t'as mis du sel dedans et du poivre dedans? C'est pas des épices, ma soeur. On sent bien l'origan. Alors, pour faire votre sirop de miel, ce que je vous conseille, vous prenez de l'eau bouillante, un tout petit fond et vous rajoutez beaucoup de miel dedans. J'ai rajouté directement des baies de timut et de la citronnelle. Les baies de timut, c'est une baie qui a l'odeur et le goût de pomelo. C'est très léger, c'est très subtil, je n'ai pas voulu en mettre trop pour que ça dénature pas. Et la citronnelle, ça vient rester un petit peu dans ce côté agrume que je voulais pour le cocktail. Donc ça, on va en mettre 4 centilitres aussi. Tu commences? C'est 2 et 2 du coup. 2 et 2. Attends, non, tout à l'heure j'ai fait 2 et 2. On va faire 3 et 1 parce que je suis forte en maths. T'as vu cette couleur? C'est très beau. Le 1 c'est combien? Bravo, le 1 c'est combien? Bien. C'est ça le 1? Ouais. Oh, ok. Oh, j'aurais dû faire ma vie de ça. Hein. Ah, pourquoi tu me le refermes, madame? Parce que moi je veux pas que tu aies trop un cocktail trop beau, sinon après je serais jalouse. Promis, le tien sera plus beau. À la base, non, c'est moi qui l'ai fait. 3 et 1. Attends, c'est vrai que la couleur elle est très mousse. C'est beau, hein? Faudra qu'on touille. Oui, mais ça on le fera à la fin. Et pour rester sur ce côté très ambré, j'ai voulu rajouter du whisky. C'est bon, le whisky. Alors pour le whisky, c'est celle-là et c'est 2 centilitres. Je voulais pas en mettre de trop parce que le whisky c'est quand même un alcool qui est très fort et qui ne plaît pas forcément. Du coup, je voulais rester quand même sur des notes assez légères. Est-ce que tu veux de l'aide? Voilà. Boum. Je suis une vraie cuisinière de boissons. T'es une cuisinière de l'alcool. Exactement. Tu sais comment ça s'appelle? Le fait de faire des cocktails? La chimie. Non. Non. Comment on dit? De la mixologie. Je suis un mixologie. C'est comme DJ mais avec les boissons. Exactement ça. Et là, on a quasiment fini le cocktail. Je t'invite à verser du Sprite jusque là. C'est un Sprite que j'ai choisi avec du sucre. Si vous voulez faire sans sucre, vous pouvez. Moi j'ai préféré avec du sucre tout simplement parce que l'aspartame avec l'alcool a tendance à modifier légèrement le goût de l'alcool. Et je préférais garder ce côté très sucré et pas dénaturer le parfum du Cointreau, du whisky. Est-ce que cette couleur est à canon? C'est bien parce que c'est un Blue Lagoon mais on a triché. C'est un lagoon mais un peu d'eau usée quoi. Et la Lagoon qui triche c'est comme moi tu vois. Maintenant, c'est l'heure de le décorer. On va mettre du Crayon. topping. Ah. Oh. J'ai fait légèrement déshydrater des rondelles d'orange. Alors je dis légèrement parce que je voulais que ce soit pas trop sec, mais je voulais pas que ce soit de l'orange fraîche. Tout simplement parce que le problème avec l'orange fraîche, c'est que ça a tendance à couler sur le verre. Du coup, j'ai légèrement fait déshydrater. Pour faire déshydrater vos oranges, ce que je vous conseille, c'est température basse, environ 80 degrés, pendant à peu près 2-3 heures. C'est assez long, je vous conseille d'en faire beaucoup en même temps. Comme ça, c'est tranquille. Donc, hop, je les ai pré-découpés. Belle et talentueuse. Je sais. Et méchant. Moi, je peux mettre ma rondelle Oui. sur mon verre. Quelle belle rondelle, Lagoon. Je contemple la beauté des rondelles que tu m'as données. On va rajouter quelques petites fleurs de pensée J'aime beaucoup les pensées. déshydratées. Ça fait réfléchir. Tu peux soit les mettre précisément, soit les lâcher un petit peu comme tu as envie. Moi, j'aime bien quand c'est un peu brouillon. Alors, le brouillon ici, c'est pas moi. On va d'abord mettre celle-là. Ensuite, on va mettre celle-là, parce qu'elle est jolie, comme moi. Et après, on met celle-là. Ouh, Rain on me un petit peu. Oui, Ren and Me, Tsunami, it is la partie. Voilà. J'aime Et beaucoup les je pinces. t'invite, avec la paille, à très légèrement remuer. Ce qui Dans est le sens de l'aiguille d'une montre. Ce que t'as envie. On va varier. On va varier. Et je vais te dire un truc, peut-être qu'on s'en rendra compte à la fin de la vidéo. Mhm. Les pensées qui sont violettes, elles vont légèrement perdre de leur couleur et tu vas avoir tout un lit
violet sur le dessus du cocktail et c'est magnifique. Ça fait un rainbow eyes. Un petit peu, Mais voilà. dans le vert. Et voilà, le cocktail est fini. Voilà, comment il s'appelle le cocktail? Le lagoon. Le lagoon. Comme elle. Voilà. Donc, ce que je te propose, ma puce, c'est qu'on va boire un cocktail et je vais boire tes paroles. C'est parti. Are you dead? Pas encore. Alors, lagoon, je vais t'inviter à boire ton cocktail et tu vas me dire ce que tu en penses, d'accord? Ok, c'est la première fois que je le goûte. Avant, santé. Mais pas des pieds, ni café. Il est trop bon. Il est trop bon. Ah, c'est le miel. Oh, c'est du caca d'abeille. C'est un miel aux épices et en plus j'ai rajouté un petit peu de vanille dedans pour donner un petit twist. On sent bien la vanille. Ça te plaît? Beaucoup. Attends, t'as mis quoi comme épice? Bête timut, citronnelle, vanille. Il rend vraiment bien. Ça te plaît? Beaucoup. J'attends juste que les fleurs elles infusent pour qu'elles colorent. Ça, il y a quand même pas mal de temps avant que ça le fasse. On va attendre. En attendant, on va papoter. Je t'écoute. Ça te va? De quoi tu veux papoter? De toi. Lagoon. Alors, sur ton cocktail, j'ai voulu partir sur quelque chose où on allait s'attendre à un Blue Lagoon. C'était une évidence pour toi et je voulais reprendre les ingrédients phares du Blue Lagoon pour bien le détourner pour quelque chose de surprenant parce que ce que j'aime dans ton drag, c'est que t'es jamais là où on t'attend en fait. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui te définit, de jamais là où on t'attend, de jamais offrir ce qui va paraître logique en fait? Je crois que je vois ce que tu veux dire, c'est par rapport à mon esthétique. Ce que j'aime beaucoup, c'est si tu suis trop la même voie, au bout d'un moment, ça devient prévisible ce que tu fais. Et c'est important d'avoir un esthétique, de se retrouver dans un univers. Mais si après on se limite trop à ce qu'on peut faire, on peut pas découvrir les autres choses qu'on puisse faire, qu'on peut faire. Je sais que tu n'as pas de house. Non, elle est homeless, elle est houseless. Est-ce que c'est une volonté? Tu t'es jamais intéressé à faire partie d'une house ou... Ben, en fait, en ce moment, je suis à la recherche d'une house et j'aimerais des queens jolies. Et genre, j'en cherche, tu vois, mais j'en ai jamais trouvé. Tu vas boire pour oublier. Non, c'est pas volontaire, c'est juste que ça s'est pas fait. Quand je suis proche d'une personne, je suis proche d'une personne. Mais pour l'instant, je n'ai pas de famille drague. Est-ce que tu aimerais avoir une famille drague? Est-ce que tu aimerais développer une house? Pas du tout. Un jour, mais j'aimerais avoir une fille ou un fils drague. Mais je pense que j'aimerais vraiment qu'il y ait la différence d'âge, que je sois vraiment une mère. Et que ce sera quand j'aurai 40 ans et qu'il y aura une petite queen qui me rappellera la jeune lagounette qui débarquera et qui sera là. Moi je veux que tu m'apprennes à faire du drag. Et moi je suis là, je vais te faire apprendre à faire du drag. Et par rapport à ta famille? Alors, je n'ai pas de famille drague, mais ma famille biologique, j'en suis extrêmement proche. J'aime beaucoup tous les gens qu'il y a dans ma famille. Par rapport à mon esthétique, je suis inspirée de mes parents, que justement ma mère c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de joie de vivre, beaucoup de fun, qui me fait rire et qui me rend foncièrement heureuse. Et quand je vois la personne que ma mère est, j'ai envie d'être quelqu'un de spirituel et de fun en fait. Et on peut aussi trouver dans mon drag des choses qui me rappellent mon père, qui est musicien et il est très rock'n'roll, il est très blues et toutes ces inspirations que je vois, c'est les personnes avec qui j'ai grandi et je veux que mon personnage drag, on puisse retrouver mes inspirations dedans. Je pense que c'est pareil de ton côté. Ben moi je sais que de base je me suis beaucoup inspiré des femmes de ma famille parce que c'est un peu une évidence, mais ma mère c'est quelque chose d'assez rigolo parce que c'est pas vraiment une femme féminine. Elle n'a pas cette volonté, elle n'a pas ce besoin d'être féminine, elle est
totalement à sa façon. Et c'est quelque chose que je trouve très beau en fait chez elle aussi, parce que je sais qu'elle a été beaucoup complexée par rapport à son corps, je sais qu'elle a été beaucoup complexée par rapport justement parfois à son manque de féminité. Et j'avais ce petit truc en moi de, de me dire, en fait j'ai envie de montrer aux gens que tu peux être une femme magnifique avec ton corps, avec ta féminité qui est propre à toi. C'est pour ça que honnêtement je joue la féminité, mais sur plusieurs tableaux où tantôt je vais être très masculin dans mon drag, tantôt très féminin, et toujours ce petit flou. La barbe. La barbe, déjà, c'est quelque chose qui induit directement de la masculinité. Et j'avais envie de féminiser ma barbe tout en la gardant présente. Et après, je sais que j'ai aussi mon père qui est quand même assez présent dans mon drag. C'est assez drôle, mais dans ce côté très autoritaire. J'ai pas envie de dire du tout par là que mon père il était en train de hurler tout le temps, mais il a ce côté où en fait il en impose, il est là, il est présent et il sait ce qu'il veut. Et je trouve en fait que c'est magnifique parce qu'il l'a beaucoup insufflé à ma mère aussi. Et ce côté de personne puissante qui n'a pas besoin de hurler, de machin, de ceci, mais qui se fait respecter, je trouve que c'est beau. Et on le retrouve dans ton drag. J'ai en fait cette envie de me faire respecter en drag parce que techniquement je représente une femme et j'ai envie qu'on respecte l'image de la femme et la femme en fait. Donc forcément ce côté un peu autoritaire, un petit peu je te dis, tu obéis. Du coup tu me parlais des inspirations musicales de ton père qui est musicien. Il est pianiste. Ouh. Il fait du piano. Est-ce que c'est des inspirations musicales que tu mets sur scène? Est-ce que c'est clair ma question? Je sais pas. Si. Est-ce que les musiques qu'il entendait... Par rapport à mes performances, je suis pas sûr. C'est quelque chose que dans ma famille j'ai vu et ça se retrouve dans la personne que je suis. Je pense que c'est le respect des grandes icônes. J'ai grandi en vénérant des gens comme Whitney, Janis Joplin. J'ai beaucoup grandi avec cette personne. C'est ce genre d'icône rock'n'roll qui essayent de paver leur propre chemin et qui s'en fichent de l'opinion que les autres ont d'eux. C'est ça qui, moi, m'inspire en fait. Et j'espère que c'est ça que les gens y retrouvent dans mon drag. Que je veux juste dire, je fais ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Et j'espère que ça aide les gens à être divertis, même si c'est juste pour une soirée. Dans ton drag, t'es un peu libéré en fait. T'es libéré de la vision. Exactement. T'es un peu libéré de la vision qu'ont les gens. Est-ce que tu penses que ça aide le public à se libérer aussi? Est-ce que je pense que ça le fait? Je ne peux pas en être sûr, mais c'est la raison pour laquelle je le fais. Moi, ce que je veux, c'est que je fais toujours ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Et je veux que les gens qui me voient, ils disent moi, je vais faire pareil dans ma propre vie en fait. Qu'est-ce que t'as envie qu'on retienne de toi après une soirée? Après une soirée, ce que moi je veux qu'on retienne, c'est juste que si une personne sur scène peut se libérer et peut oublier ses problèmes, moi aussi. Et j'espère que le public partage mon opinion. Dans ton drag, Burk. Je t'écoute. Dans ton drag, tu es beaucoup dans une pluralité en fait. Différents styles, je sais pas comment formuler en fait. C'est à la fois un compliment et à la fois une question. Oui, t'as plusieurs univers, t'as une espèce de palette de lagunes différentes et en restant toujours la même. Une palette. Qu'est-ce que tu aimes le plus interpréter, en gros? Tu aimes faire rire, t'aimes faire quoi en fait avec ton drag? Non, avec mon drag, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est justement varier les univers. Que le drag c'est tellement large et une seule personne ça peut pas représenter tout le drag. Non. Mais il y a tous ces univers que je vois et si on n'essaye pas toutes les couleurs de la palette du drag, on peut avoir beaucoup de plaisir. C'est juste moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est varier. J'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup
Il y a des moments, si tu veux te prendre au sérieux, tu peux te prendre au sérieux, c'est autorisé. C'est aussi, moi j'encourage beaucoup les gens à justement ne pas se prendre au sérieux. Mais il y a de la comédie, il y a de la danse, par rapport aux tenues, il y a énormément d'esthétiques qui peuvent être représentées. Et non, je pense que si on varie les plaisirs, il y a plus de plaisir. Ça fait réfléchir. Le drag et le confinement, comment tu l'as vécu? Comment tu voudrais le vivre? Sachant que je parle de confinement, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de bar, il n'y a plus techniquement de soirée physique avec le public. Comment tu le vis? Comment tu le ressens? Bah, je crois que c'est pas la question à poser. Non, par rapport au confinement, c'est vrai que moi, ce qui me plaisait le plus dans le drag, c'était justement sortir de chez moi, ce qu'on ne peut plus vraiment faire. Et c'était les soirées où on était avec toutes les copines en drag. On n'a plus ça. Du coup, oui, c'est pas une période facile, mais on trouve toujours des occasions. Comme maintenant Pour boire. Exactement. On se met en drague et on trouve des excuses pour boire. Et ouais, du coup, comme là on est en train de boire, j'encourage les gens à s'abonner. C'est un très bon choix. Voilà, cliquez sur le pouce bleu pour nous voir boire avec des perruques. Est-ce que tu penses qu'en tant que drag, tu as un rôle envers le public, surtout en cette période? Oui, quand on est artiste drag, on aime beaucoup divertir le public, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on fait pour nous aussi. Mais quand il y a un public, c'est pas juste le public qui nous fait plaisir, on essaye de donner quelque chose au public. Là, depuis 1 an maintenant, c'est quelque chose que nous on a perdu, et je pense que si on a fait, le public nous a un peu perdu aussi. C'est pour ça qu'on essaye quand même de divertir les gens chez soi en étant safe. Et ouais, on essaye de pas perdre le fait qu'il y a plus à la vie que rester chez soi et aller au travail. Tout le monde du divertissement, il attend le public, mais on espère que le public l'attend aussi. Ça marche dans les deux sens. Avant le Covid, avant tout ce qu'est le confinement, dans mes performances, je partais sur des trucs qui étaient assez tristes, en fait, parce que j'avais envie de changer un petit peu ce côté. J'avais fait beaucoup d'humour pendant un moment, et j'avais envie de me permettre aussi de pouvoir offrir des émotions, pas forcément super joyeuses, mais tout type d'émotions. Et avec le confinement, avec tous ces trucs qui sont pas si fun, je me suis rendu compte que déjà j'ai pas envie de performer des trucs tristes, parce que j'ai pas envie non plus de rester dans tout ce truc de parce que sinon mon fond de teint il coule déjà, et parce que aussi il y a ce truc de le public, j'ai pas envie de lui offrir du triste, et j'ai pas envie de prendre du triste du public, parce que je pars du principe, quand tu performes, c'est un peu un échange entre toi et le public, et déjà que t'as pas le public en physique, oui, tu peux pas prendre la même énergie que quand tu es sur scène. Et du coup, oui, tu as du retour un petit peu plus après, de quand la personne a envie de te regarder aussi souvent. Et je me suis rendu compte que refaire des trucs drôles, refaire des trucs humoristiques, comme on l'a fait sur les vidéos de la culotte que je vous invite à regarder, je me suis rendu compte qu'il y a ce besoin d'être drôle. Est-ce que personnellement, tu n'as pas senti qu'il y avait une différence entre ce que tu devrais produire et ce que tu ressentais avec le confinement? Si, que quand tu fais rire les gens, il y a des fois c'est ce que tu veux faire, il y a des fois tu te surprends toi-même, et, là, et tu cherches pas à faire rire spécialement, et tu fais rire les gens, et tu te rends compte, non, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Là, c'est quelque chose que du coup on a perdu, et qu'on essaye juste de retrouver avec les projets qu'on peut faire par-ci par-là. Et non, la comédie, c'est pas juste ne pas prendre quelque chose de sérieux, c'est essayer de créer quelque chose. La comédie, c'est quelque chose d'artistique. Je vais reprendre une phrase que tu as dit dans Mac Drag Famille d'abord. Tu sais laquelle? Tu sais laquelle? Je sais laquelle. Vas-y, je t'écoute. Le drag, c'est fun. Oui. Est-ce que j'ai menti? Non. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette phrase? Alors, par rapport à cette phrase, ouais, c'est quelque chose qui avait fait rire le public. C'était juste, ma phrase, c'est juste, le drag, c'est fun. Le drag, c'est pas que fun.
le drag, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de jouer avec les règles de la société, les codes, la culture. Et on peut revendiquer et être activiste avec le drag. C'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est très important pour les personnes que je côtoie. Mais je pense que le drag, c'est pas juste aussi de la comédie. Il faut créer quelque chose pour divertir. Et c'est qu'une fois que les gens ils écoutent ce qu'on a à dire, parce qu'on a été drôle, on a fait rire, et on peut utiliser nos revendications qui sont sérieuses de façon comédique. En faisant rire les gens peuvent comprendre des choses, on peut apporter un message en fait avec l'humour pour faire des revendications par rapport à notre point de vue de la société. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire que le drag c'est fun et je me prends pas au sérieux. C'est à côté, derrière, je peux dire ma vision du genre par rapport à la société, ce que je peux en penser maintenant, par rapport à comment sont traitées certaines personnes dans le milieu queer. Tout ça, tu peux l'apporter, pas juste en ne le prenant pas au sérieux, mais avec humour, tu peux faire passer un message important. Et c'est pour ça que je pense que le drag, c'est fun. Est-ce que t'as pas déjà eu peur par moment que jouer beaucoup sur le côté humour, parce que on va pas se mentir, t'es hilarante à chaque moment de ta vie. Est-ce que t'as pas eu peur à un moment que quand tu essaies de dire quelque chose de sérieux, moi c'est quelque chose que j'ai eu du mal pendant un moment, que quand tu essayes de dire quelque chose de sérieux, bah justement ce côté trop humoristique ne te fasse pas prendre au sérieux par le public? Si, parce que toujours t'as pas envie d'être the butt of the joke. T'as pas envie que les gens ils se disent ha ha ha, cette personne elle a une perruque, elle dit des bêtises, c'est drôle et je m'en fiche. Non, tu as des choses à dire et tu les dis, mais tu veux rigoler parce que c'est un bon moment. Et non, je pense que quelque chose qui est important dans le drag, c'est l'idée de justement persister, que si tu te rates et que ton message n'est pas aussi bien passé que ce que tu veux, l'important c'est de réessayer. Et si tu es quelqu'un de persistant, ton message, si tu y crois, il va passer à un moment. Si la personne n'écoute pas ton message, c'est que la personne de base n'a pas envie d'écouter ton message. Une oreille attentive, quelqu'un qui sait cogiter, va voir une personne qui va la faire rire, mais s'il y a quelque chose derrière, la personne elle saura le voir aussi. On a eu Aquila League, que je pense que tu connais. Burk. Ouais, je sais. Ouais. On t'embrasse Aquila, on t'aime très fort. Bisous Martial. Qui est la présidente de la culotte et toi tu es la secrétaire. Chut, je garde les secrets. Ouh. Le secret dans l'association de la culotte, c'est ce que moi je sers à l'association. Je ne le dirai pas. Comment tu vois l'association La Culotte sur le plan de la scène drague montpelliéraine? Alors, l'association, moi, ce qui m'a donné envie de la créer, c'est je pense que Montpellier, la ville, a quelque chose à recevoir justement de nous en tant qu'artistes en fait. On a quelque chose à donner et la ville, c'est quelque chose, je pense qu'elle attend. Et oui, j'ai juste envie qu'on crée des projets comme des soirées pour que les artistes justement drag, queer de Montpellier, ils peuvent représenter leur communauté et leur esthétique et leur message à travers nos projets en tant qu'association. Montpellier, pendant très longtemps, a été considérée comme la capitale gay de France. Est-ce que tu penses que justement ce public a été très ouvert à toute l'émergence des dragues avec la scène qu'on a actuellement? Est-ce que tu penses que ça a toujours été bien reçu? Alors oui et non. Il y a beaucoup de projets qui sont encore à venir, je pense, qui peuvent projeter la culture et la communauté au niveau suivant. Seulement, il y a quand même, il faut pas dénigrer tous les projets qu'il y a eu maintenant parce que c'était des projets, c'était les premiers déjà de la ville et on a eu plein de soirées qui sont apparues. Le public il attend ça, le public il a juste faim de la communauté et de l'univers qui peut être apporté. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il y ait le déclic et l'étincelle qui fera que
on sera pris au sérieux en tant que communauté et en tant qu'artiste en fait. Bon, ça m'a vraiment fait très plaisir de t'avoir avec moi. Ça m'a fait plaisir de venir. Je sais pas si on le voit. Il y a Je crois qu'il m'a plu, Hein, il y a je vais encore à boire. léger début de violet qui commence à se déposer très légèrement. C'est très subtil pour l'instant. Est-ce qu'on le voit sur la caméra que ça devient assombrissant? C'est un swatch. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Ça m'a fait plaisir d'être recevette. Comme je le rappelle à chaque fin de vidéo, buvez avec modération, s'il vous plaît. Je vous laisserai en barre d'infos le numéro d'Alcool Info Service. L'alcool, c'est pas tous les jours et 2 verres maximum par jour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Deep Tales. En attendant, portez-vous bien et surtout, santé. Mais pas des pieds.